Coucou les copinous et les copinettes, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui n'est pas une tuto mais vidéo création. Voilà, j'ai répondu à l'appel de cartes de Pamela de la chaîne 5 à la maison qui a fait un appel de cartes pour l'association Hermus, si je ne me trompe pas, hein, je ne pense pas me tromper. Donc elle nous avait demandé de faire des petites cartes ou albums ou faire enfin, ce qu'on avait envie de faire, de les lui envoyer et elle les donnerait à l'association euh, qui s'occupe entre autres des petits animaux de la forêt que l'on retrouve malheureusement des fois blessés. Voilà, donc cette association les récupère, les soigne, les rétablisse et puis on les remet en liberté. Voilà, et ça tenait beaucoup à cœur à... Cette association tient beaucoup à cœur Pamela et Ludo et je tenais vraiment à lui faire plaisir. Alors j'ai commencé par une petite carte toute simple, hein, voilà, parce que je me suis dit, s'il y a des enfants aussi qui sont sur ce petit marché, parce que voilà, on fait des créations qui vont être vendues, dont les bénéfices seront donnés à l'association justement pour qu'elle puisse perdurer et faire profiter les animaux de tout ce qu'elle fait pour elle, quoi. Enfin, pour eux, je veux dire n'importe quoi, je dis n'importe quoi, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc là on a une petite base de cartes craft. Là c'était, je me rappelle plus qui c'est qui m'avait envoyé ces petits animaux là, donc j'ai profité, j'ai découpé, j'ai ancré. Ici j'ai découpé un petit sentiment que j'ai tamponné, merci Thierry, et ma petite popo. Voilà. Là, j'ai mis des petits nœuds de ruban, voilà, mais enfin, elle est toute simple ou nette. Voilà. À l'intérieur, j'ai ancré à l'aide de feutre que j'ai un peu mouillé, voilà, dans du orange, du vert. J'ai mis un petit sticker là, un petit champignon. Ici, j'ai fait une petite pochette. J'ai mis du ruban de satin marron. Là, j'ai mis un petit hérisson en sticker. Là, pareil. Bon, là, c'est pas une pochette, c'est l'endroit où on pourra écrire le mot. Avec des petites noisettes et un petit écureuil. Voilà. Donc, derrière, voilà, il n'y a rien. C'est tout simple. Donc, avec l'enveloppe. Donc, il y a la première. Voilà. J'espère que ça plaira à ma petite Pam, qu'elle sera contente. Voilà. Ensuite, il y a la deuxième, comme ceci, avec son enveloppe. Donc, c'est sur une base aussi de papier un petit peu satiné, on va dire blanc. Là, c'est des cartes de chez Action aussi. Hein. Ici, il y a une fleur, voilà, qu'on a fait ensemble dernièrement. C'est la fleur numéro 12 du tuto. Ici, à l'aide de feutre aussi, un peu d'eau, j'ai fait un petit mélange. J'ai fait un petit décor avec des champignons. C'est Thierry qui m'a prêté un petit pochoir, donc voilà. Ici, pareil, il y avait des feuilles. Ici, j'ai collé les petits papillons et les petites feuilles que Nani Scrap m'a gentiment offert lors de dans son dernier courrier, voilà. Et là, pareil, j'ai pris un petit embellissement, n'importe quoi, un petit sentiment plus vrai que nature, voilà, pareil, j'ai colorisé. Et j'ai mis sur de la mousse 3D, voilà, celle-ci à l'intérieur, il n'y a absolument rien, elle est toute simple, voilà. Je l'ai laissée telle qu'elle, comme ça. Voilà, pour ma deuxième carte. Puis alors, Pam m'avait envoyé un petit message en me disant, Béa, tu ne saurais pas faire des fois un écureuil en satin. Alors Béa, elle a beaucoup réfléchi, et Béa, à l'aide des tutos de fleurs, de pétales de fleurs, elle s'est dit pourquoi pas essayer de tenter un petit écureuil et un petit hérisson. Donc je vais vous montrer ça et vous me direz dans vos commentaires ce que vous en pensez. Alors on va commencer par le petit hérisson. Alors il se présente comme ceci.
Voilà, alors là, je vous le dis sincèrement, je n'ai pas, enfin, déjà, je n'ai pas cherché de tuto. Voilà, tout simplement, j'ai pas cherché de tuto. Et j'ai fait ça tout simplement avec des boules de Noël de polystyrène. Vous savez, les boules que l'on a travaillées pour Noël, que je vous avais montré pour décorer, je l'ai simplement coupée en deux. D'accord? Donc j'ai gardé une demi-boule. Ensuite, je l'ai recouverte d'un tissu satiné, un peu dans le or, hein, on va dire, moi, beige or. Ensuite, à l'aide d'un papier épais, j'ai fait un petit cône, vous voyez, comme ceci, voilà, que j'ai recouvert de satin. Au bout, je suis venue y mettre un pompon. Là, bon, j'ai collé des petits yeux pour le petit hérisson. Et j'ai fait les petites épines du hérisson. Ouais, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, les épines. Voilà, j'ai tout simplement reproduit les pétales de fleurs. euh, ouais, parce qu'il y a des fleurs qui se font de la même manière. Mais j'ai repris les mêmes trucs que pour la coccinelle. Voilà. Vous vous rappelez que pour les ailes de la petite coccinelle, voilà, vous voyez que la forme de l'aile, comment elle est. Voilà, donc j'ai fait exactement pareil et je suis venue les coller à chaque extrémité, c'est-à-dire des petites pointes, et puis j'ai monté plein de rangs, comme ceci, les uns sur les autres, pour faire le petit hérisson. Voilà, donc voilà ma petite Pam, j'ai réfléchi, hein, parce que de temps en temps ça m'arrive. Donc, je t'ai fait un petit hérisson en satin. Donc, j'espère que ça te plaira et que ça plaira aussi aux gens de l'association. Et vous, par la même occasion, ben, marquez-moi en commentaire ce que vous pensez de mon petit hérisson. Voilà, donc je ne me suis pas arrêtée là. Et j'ai fait aussi un petit écureuil. Voilà. Donc, le petit écureuil, lui, bon, j'ai pris un modèle tout simple que j'ai retracé le contour sur une toile de jute. J'ai mis à l'intérieur un peu de ouate pour le faire un peu plus épais. J'ai tout bordé mon tissu de ficelle. Voilà, donc là j'ai mis un petit œil en forme de fleur, j'ai fait une petite oreille, un petit nœud. Et là, j'ai fait toute la queue avec du satin, des rubans de satin, mais ils ne sont pas pliés de la même manière. Voilà. Mais là, on retrouve exactement le pliage pour faire une fleur aussi, hein, voilà. Je me suis inspirée de mes pétales de fleurs pour monter mon petit hérisson et mon petit écureuil. Voilà, donc ça fait quand même quelque chose. Voilà, il n'est pas trop petit, hein, ça fait à peu près une bonne main. Voilà, il y a un petit truc pour le suspendre. Et à l'arrière, voilà, j'ai fait tout le contour derrière avec des perles. Voilà, pour que la finition soit beaucoup plus jolie. Donc, ce sera un petit truc à suspendre. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai fait pour Pam et pour voilà, l'appel de cartes qu'elle avait fait. Donc, moi, je lui ai fait 2 petites cartes avec un petit hérisson et un petit écureuil. Alors vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous a plu. Maintenant pour faire des tutos, ouais, à la limite c'est pas compliqué, mais bon, voilà, vous montrez comment faire et puis après vous expliquez à peu près comment coller, parce que bon, si on fait ensemble un tuto pour coller tous ces pétales, ça va nous prendre beaucoup de temps, remarquez. On peut en faire, couper, enfin, je verrai. Dites-moi ce que vous voulez hein, en commentaire et puis on le fera si ça vous dit ou non. Voilà. Et ensuite, alors, dans notre registre qui est totalement différent, je tenais à vous montrer un tag, voilà, que je viens de finir dans le rose, le blanc et style un petit peu shabby.
Voilà. Donc, je vais venir, enfin, je vais vous détailler tout ce que j'ai fait parce que là, il y a quand même pas mal de boulot. Mais j'en reviens avec ce tag pour vous parler justement du concours que je veux mettre en place et qui démarrera, nous sommes le 8, voilà, qui va démarrer voilà, du 10 avril et qui durera jusqu'au 10 juin. Voilà, je vous laisse une bonne marge de temps pour participer à mon concours. Voilà, ça sera le concours pour mes 1 an, les 1 an de ma chaîne. Voilà, parce que le 5 mai, ça fera 1 an que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Et donc, c'est un petit peu ma manière à moi de vous remercier, de m'avoir permis de continuer, d'être là avec vous, de partager tant de belles choses. Voilà, parce que j'apprends beaucoup, j'apprends énormément avec vous et je trouve ça ben, extraordinaire. Donc, et puis vous êtes tous tellement, tous et toutes tellement adorables avec moi, avec vos commentaires, et que voilà, je voulais faire ce petit concours pour vous remercier. Alors moi, ce concours, je voudrais simplement en création, si c'était possible, voilà, que vous me fassiez un tag. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire si grand, voilà. Mais vous pouvez le faire un peu moins haut, mais ce que je vous demanderai de garder, c'est 10 cm de largeur. Voilà, parce que je vous explique, en haut du tag, on a un trou hein, dans lequel on perfore, on fait passer un ruban, voilà. Et là, justement, je vous demanderai de ne rien me mettre, ni ruban qui passe, ni rien, parce que je vais y rentrer un anneau assez important. Et je rentrerai tous vos tags. Donc, au dos, je voudrais surtout que vous le remplissiez avec vos coordonnées, votre adresse mail, voilà, votre date de naissance, ce que vous aimez ou vous aimez pas. Voilà, comme ça, je pense que enfin, pour moi, c'est une facilité parce que, bon, c'est vrai, sur un bureau, on a des boîtes, on range des cartes, on met... voilà, alors que si vous me faites un tag, que j'ai la possibilité de le rentrer sur un anneau, ben, accroché à une étagère, quelque chose, je les aurai constamment sous la main. Et le fait de juste les faire tourner pour regarder derrière vos coordonnées, tout ce qui s'ensuit, ben, moi, je trouve que c'est chouette, ça me plaît bien. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je vous demanderai comme création pour participer à mon concours. Un petit tag, alors après, vous choisissez le modèle, ce que vous voulez. Je veux dire, ça n'a aucune importance. Au contraire, vous le faites comme vous avez envie de le faire. Voilà, le seul truc que je vous demande de respecter, c'est 10 cm de large. Voilà, parce que s'il y en a un peu plus long, un peu moins long, c'est pas grave. Ça va être sur un anneau, ça me... Voilà. Mais c'est surtout la largeur. Voilà. S'il y en a des un peu plus courts ou des un peu plus longs, ça ne me dérange pas. Voilà, voilà, alors après, voilà, moi, bon, celui-là fait un peu plus, celui-là faisait 15 sur 10, là, il fait 10, mais il fait un peu plus. Voilà, donc c'est ce que je voudrais bien pour les 1 an de ma chaîne. Donc, le concours démarre le 10 avril et il se terminera le 10 juin. Après, on fera, comme j'avais fait la dernière fois, un live, je pense, ensemble pour le tirage et voilà. Par contre, je vous montre pas les lots là de suite parce que déjà, je ne sais pas trop, mais je sais qu'il y aura dans mon lot quand même quelques créations qui seront faites maison. Voilà. Donc, et entre autres, j'aimerais bien, en plus de l'album Gorgeous, vous mettre aussi ce tag. Voilà. Qui je remplirai moi derrière avec mes coordonnées et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Alors, pour en revenir à ce petit tag, simplement de la ouate dessous. Je l'ai recouvert de dentelle rose.
Alors là, bon, il y a différentes épaisseurs de dentelle, différents motifs de dentelle. Donc là, nous en avons une. Ici, nous en avons une autre. Ici, nous en avons une troisième. Alors ensuite, j'ai pris des petits embellissements métal que j'ai mis comme ceci dessous. Ça, c'est des embellissements plâtre. Je crois que c'était ma Clo-Clo d'Allo qui me les avait offerts, ceux-là. Donc, je les ai patinés avec, je vais vous montrer. Tu peux me donner le petit pot, là, s'il te plaît? Le petit pot. Voilà, avec cette patine que j'avais prise sur la chaîne de Ninon, Horizon Créatif. Voilà. Donc, je l'ai toute, enfin, j'ai patiné tous mes embellissements comme ça. Ensuite, je suis venue les embosser avec de l'encre à embossage et j'ai mis de la poudre pailletée dessus. Voilà. Et c'est ce qui m'a donné ce relief un peu comme ça, là, bien brillant. Ensuite, ça, ben, vous reconnaissez ma petite fleur. Alors là, je suis venue autour des cœurs faire des petites rangées de perles pour rappeler un petit peu les couleurs de mes moulages. Alors ensuite, là, on a des pistils. Hein, j'ai rajouté des pistils. Ma fleur est posée encore sur des cercles de dentelle. Ici, c'est tout bordé de demi-perles roses. Ici, on a des petites fleurs en papier. Ici, on a une petite fleur en crochet avec une grosse demi-perle. Un nœud de ruban. Voilà. Et je trouve que je le trouve pas mal. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, je me suis régalée à le faire. Je trouve qu'il a un style assez shabby, qu'il est quand même assez joli. Voilà, j'en avais fait, voilà, j'avais fait un dans le gris, j'en ai fait un sur le printemps qui est parti sur la chaîne de Natacha. C'est bidouille et je me rappelle plus le reste. Bon, enfin, c'est Natacha, c'est et Scrabidule ou c'est bidouille, je sais plus. Voilà, c'est un nom comme ça. J'ai un trou de mémoire, c'est affreux. Voilà, parce que c'est ma Natacha, mais après, voilà, c'est bidouille et je sais plus ce que c'est. Je suis vraiment désolée. J'ai un trou de mémoire. Voilà, c'est affreux, mais c'est comme ça. Voilà, c'est Béa. Donc elle en a reçu un qui est printanier avec les coccinelles, les marguerites et tout ce qui s'ensuit. Donc j'avais fait celui-là, le gris, qui a eu pas mal de succès. Hein. Vous m'avez tous dit que voilà, vous l'aimiez beaucoup. Et donc je voulais en faire un sur le rose. Et là, si vous avez remarqué, mon tag n'a pas du tout la même forme que ce qu'on pourrait trouver d'habitude, c'est-à-dire ce côté carré comme ça sur les côtés, enfin quand on coupe les deux coins. Là, j'ai fait la hauteur de mon tag et ici, j'ai fait avec un compas un rond. Donc mon tag, vous voyez, est rond. Voilà, j'ai dit ça sort un petit peu de l'ordinaire au lieu de l'avoir toujours comme ça. Voilà. Et celui-ci, j'ai dit pendu dans la chambre d'une jeune fille ou même, voilà. Alors là, je vais rajouter, je pense, un petit sentiment par là ou un petit truc par là. Mais de toute façon, je vais rajouter un petit sentiment, ça c'est sûr. Voilà. Donc, écoutez les copines ou les copinettes, dites-moi ce que vous pensez de mes petites créations, de mon petit hérisson. J'ai bien envie de l'appeler Ludo, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, le petit Lulu. Voilà. Et la petite Pam. Hein? Voilà. Pam et Lulu. Pas beau ça? Hein? Si je regarde la vidéo, ils vont mourir de rire. Voilà. Donc, mon petit hérisson, mon petit écureuil, et les petites cartes qui vont partir pour Pamela dès demain. Voilà, écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, donc le concours démarre à partir du 10 avril, il s'arrêtera le 10 juin et comme à mes habitudes, voilà, parce que je fais pas beaucoup de live, c'est vrai, mais quand je fais le tirage au sort
pour un concours, j'aime bien être avec vous, donc voilà, ça se fera là. Ou peut-être il y en aura un avant, je sais pas. Mais en tout cas, là, voilà, il y a un album Gorgeous, il y aura le tag, il y aura autre chose, et puis il y aura des petits trucs à gagner dans mon concours. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très très bonne soirée. N'hésitez pas à marquer dans vos commentaires ce que vous pensez de mes petites créations. Je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.